Bienvenue à tous dans le Flashback, l'émission qui vous raconte les moments mythiques de l'histoire du sport. En NBA, il existe généralement deux modèles pour bâtir une équipe. Construire une super team et accumuler les stars à l'aide de blockbuster trade ou de coups de maître à la free agency, quitte à se brûler les ailes. Ou alors, miser sur le long terme et développer patiemment de jeunes talents qui deviendront peut-être les futures stars de demain. Pour cela, il faut évidemment passer par la draft, avec son lot de bonnes surprises et d'imprévus. Car même un first pick ne garantit pas toujours d'obtenir un franchise player. Certaines cuvées en sont même dénuées. D'autres, beaucoup plus rares en revanche, restent gravées dans les mémoires tant elles collectionnent les jeunes joueurs au potentiel immense. Aujourd'hui, on vous raconte l'histoire d'une draft qui a bouleversé l'ordre établi en NBA. Une année bénie où plusieurs talents générationnels semblent s'être donné le mot pour donner raison à la stratégie du tanking. L'arrivée d'un quatuor de Hall of Famers qui a marqué la ligue à tout jamais. Alors on prend notre fidèle machine à remonter le temps, direction le Madison Square Garden de New York en ce 26 juin 2003, le jour de la meilleure draft du 21e siècle. Vous êtes prêts? Let's go! Comme chaque année, lors du match des étoiles, une constellation de stars s'oppose. Dans un Toyota Center chauffé à blanc, les acteurs de la rencontre entrent dans l'arène au son de fans survoltés, venus prendre leur dose de paillettes et de selfies. Bien que l'esprit de compétition soit relégué au second plan, le All-Star Game reste un moment spécial. Un rendez-vous unique pour voir des équipes fantasy tout droit sorties de NBA 2K. Le 5 majeur de l'Est en est d'ailleurs un bel exemple. Sans surprise, le trio des Heatles est présent au grand complet. Les Tres Amigos sont rejoints par un quatrième larron venu de New York, Carmelo Anthony. Making his second start for the Eastern Conference, Carmelo Anthony. Bien connus des fans, les quatre compères ont chacun des carrières bien différentes, mais partagent pourtant une caractéristique commune. En effet, ils ont débarqué en NBA le même soir et par la même porte, celle de la draft 2003. Les fans des San Antonio Spurs sont au comble du bonheur. Pour la deuxième fois de son histoire, et pas la dernière, la Venise du Texas est une terre de champions. Impérial, Tim Duncan remporte son second MVP des finales. L'amiral David Robinson, quant à lui, prend sa retraite de la plus belle des manières, dans la victoire et sous les applaudissements du SBC Center. À la remise du trophée Larry O'Brien, David Stern affiche un large sourire. Pourtant, en coulisses, le boss new-yorkais n'envisage pas l'avenir avec le même enthousiasme. Depuis la dernière danse de Michael Jordan, I am here to announce my retirement from the game of basketball. La Grande Ligue a perdu de sa superbe. Le style de jeu peu flashy de ce début de millénaire, basé sur l'isolation et la défense, a du mal à séduire les fans. En dehors des Lakers de Shaq et Kobe, le public se montre de moins en moins friand de NBA. Preuve en est, la finale qui vient d'opposer les San Antonio Spurs aux New Jersey Nets a réalisé des audiences décevantes. Pour regagner l'intérêt du public, et notamment celui des jeunes, la NBA a besoin de nouveautés et surtout de stars. Et ça tombe bien, car dans quelques semaines se tient l'annuelle grande messe de la balle orange, la draft. Et il se murmure chez les spécialistes que cette cuvée s'annonce particulièrement relevée. Voilà un an que les prospects de la draft 2003 font saliver les franchises NBA. Des lycéens plus que prometteurs, aux pépites universitaires, en passant par les cracks européens, la saison est rythmée par les prouesses des futurs rookies. L'attente autour de cette draft est immense
et suscite un engouement inédit depuis 1996. Les GM en sont persuadés. Ces jeunes loups aux dents longues peuvent bouleverser le destin de leur franchise. L'un d'eux, en particulier, sort du lot. Au sein de l'équipe du lycée Saint-Vincent-Sainte Mary dans l'Ohio, un ailier nommé LeBron James cristallise tous les regards. Le natif d'Akron fait déjà la une des médias sportifs les plus influents. Avec ses qualités athlétiques hors du commun, il suscite une hype peut-être jamais égalée pour un joueur n'ayant pas encore foulé les parquets de la Grande Ligue, ni même de la fac. Surnommé The Chosen One, l'élu, le pays entier voit en lui le digne héritier de Michael Jordan. Sa popularité est telle que Nike vient de lui offrir un pont d'or de 90 millions de dollars sur 7 ans, et cela avant même sa draft. Un joli petit pactole pour un gamin de seulement 18 ans et qui n'a alors rien prouvé. Mais qu'importe, tout le monde en est persuadé. LeBron est un talent générationnel. Un joueur unique qu'on ne voit passer qu'une fois dans une vie. Ça, les franchises le savent. Et magie du destin, ou pas, l'équipe classée bonne dernière à l'issue de la saison régulière est elle aussi basée dans l'Ohio. Avec un tel prodige sous le nez, les Cleveland Cavaliers n'allaient pas passer à côté de l'occasion. Le front office a mis toutes les chances de son côté. Malheureusement, le territorial pick n'existe plus depuis belle lurette. Donc, exit la performance sportive et place au tanking. L'objectif est clair, accumuler les défaites pour maximiser les chances d'obtenir le premier choix de la draft. Au vu de leur bilan de 17 victoires pour 65 défaites à la fin de la saison, on peut parler de mission accomplie. Mais le first pick n'est pas sécurisé pour autant. Face à eux, les Denver Nuggets rivalisent en termes de médiocrité. Ils affichent d'ailleurs le même bilan que leurs rivaux de l'Est. La loterie s'annonce d'ores et déjà épique. Mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors que tout le monde s'attend à un duel final entre le Colorado et l'Ohio pour le gain du first pick, finalement, un invité surprise vient troubler la fête. Prévu 6e, les Memphis Grizzlies font une remontée inespérée et accrochent même le top 2 devant les Nuggets. Le GM de la franchise, Jerry West, et tout le Tennessee se prennent à rêver. Mais prudence, car suite à un trade anecdotique réalisé 6 ans plus tôt avec les Pistons, les Grizz n'ont plus leur destin en main. L'unique manière de conserver le pick est d'obtenir le premier choix. C'est qui tout double. La tension est à son comble. Basically, the only way that we could have a draft pick is to win the #1 pick. Malheureusement pour les Grizz, l'histoire semble écrite à l'avance. Avant même qu'ils prononcent le nom du vainqueur, la réaction du sous-commissionnaire Russ Granick à l'ouverture de l'enveloppe laisse peu de place au doute. The Memphis Grizzlies. Même si rien n'est fait avant la draft, le choix des Cavs est un secret de polichinelle. The Cleveland Cavaliers. Déçus de n'obtenir que le 3e choix, les Nuggets ne sont pas découragés pour autant, car même s'ils phagocytent toute l'attention, le Chosen One n'est pas le seul prospect à qui on prédit un avenir radieux. Avec ses tresses plaquées en arrière et sa palette offensive digne de Da Vinci, Carmelo Anthony fait lui aussi saliver les scouts NBA. L'ailier sort tout juste d'une année tonitruante, où il a mené son université de Syracuse jusqu'au titre NCAA, le premier de l'histoire du programme. Carmelo partage d'ailleurs une histoire commune avec l'ailier de l'Ohio. Avant que le premier ne rejoigne le championnat universitaire, Melo et LeBron se sont livrés un duel à distance en high school. Les deux rivaux se sont même affrontés dans un match retransmis en antenne nationale sur ESPN. De quoi donner une idée de la hype phénoménale autour de ces deux prospects. Du côté des guards, un arrière explosif fait également beaucoup de bruit. Fan de la première heure de Michael Jordan et natif de Chicago, Dwayne Wade fait le bonheur de Marquette depuis 2 saisons. Explosif et scoreur inarrêtable,
l'arrière devrait se plaire dans une ligue qui n'en manque pas. Plutôt besoin d'un big man pour étoffer sa raquette? Pas de problème, car du côté de Georgia Tech, un dénommé Chris Bosh impressionne par sa maturité. Menant son équipe au point et au rebond, l'ailier fort a tout du poste 4 moderne. Très dominant au poste bas, il peut tout aussi bien punir ses adversaires à mi-distance, tout en n'oubliant pas de protéger son cercle comme un vétéran. Mais l'Américain n'est pas le seul intérieur qui fait tourner les têtes. Depuis l'avènement de Dirk Nowitzki et de Pau Gasol, toute l'Amérique cherche à trouver la nouvelle pépite européenne. Du haut de ses 2,12 m, et au vu de son expérience dans un championnat yougoslave réputé pour sa dureté, le Serbe Darko Milicic est le sujet de nombreuses convoitises. Certains osent même avancer qu'il serait un first pick plus logique que LeBron James. L'heure fatidique est enfin arrivée. Le monde de la balle orange a les yeux rivés sur le Madison Square Garden. Chacun y va de son pronostic pour savoir quelle franchise en sortira vainqueur. À l'entrée de David Stern, le premier choix ne laisse pas vraiment de place au doute. With the first pick in the 2003 NBA draft, the Cleveland Cavaliers select LeBron James. Vêtu d'un costume blanc un poil trop large, devenu iconique, LeBron s'avance sur la scène, casquette des Cavs vissée sur la tête. La poignée de main entre lui et le commissionneur est iconique. Il s'agit de la première, mais pas la dernière. Grand gagnant de la loterie, au détriment des Grises, les Pistons ont l'occasion de consolider leur effectif déjà très compétitif. Après un échec cuisant en finale de conférence, le GM Joe Dumars souhaite renforcer son secteur intérieur et trouver un complément à Ben Wallace. L'ancien bad boy n'hésite pas une seule seconde et jette son dévolu sur Darko Milicic. Darko Milicic from Serbia and Montenegro. Une décision à l'époque moins polémique qu'il n'y paraît, mais qui, a posteriori, va se révéler être l'un des pires choix de draft de l'histoire de la draft. Mais ça, nous vous en parlerons dans une prochaine émission. Denver n'en demandait pas tant. En dépit d'avoir mis la main sur le Chosen One, la franchise des Rocheuses se console avec Carmelo Anthony. Les Nuggets ne le regretteront pas, car l'ailier deviendra dans les années qui suivent l'un des meilleurs joueurs de l'histoire de la franchise et les emmènera jusqu'en finale de conférence. Désireux d'apporter du soutien à l'intérieur à un Vince Carter trop essoué, les Raptors font confiance à Chris Bosh en choix numéro 4. The Miami Heat select Dwayne Wade from Marquette University. Pour conclure un top 5 déjà bien relevé, Dwayne Wade fait ses valises direction South Beach, histoire de ramener le soleil dans une équipe du Heat bloquée dans le ventre mou de l'Est. Une fois l'ouragan passé, les noms se font un peu moins clinquants, mais le tableau n'en reste pas moins bien garni. Avec leur 6e choix, les Clippers comblent leurs besoins au poste 5 en sélectionnant Chris Kaman, un futur All-Star qui offrira à la Cité des Anges un run inoubliable lors des playoffs 2006. Les Bulls, eux aussi, ne sont pas malheureux. The Chicago Bulls select Kirk Hinrich. En récupérant Kirk Hinrich en 7e position, les Taureaux s'assurent un solide meneur pour leur équipe qui manquait cruellement de talent à la création. Un peu plus tard, à la 11e place, on retrouve un talent tricolore avec Air France Michael Pietrus, dont le potentiel athlétique a conquis les Golden State Warriors. La late draft se montre elle aussi particulièrement prolifique, avec pléthore de bons role-players et même plusieurs All-Stars, comme David West, récupéré en 18e position par la Nouvelle-Orléans, tandis que notre président Boris Dio rejoint les Hawks, où il ne sera malheureusement pas bien exploité. Autre joueur international, le pétard ambulant Leandro Barbosa
s'en va faire les beaux jours du banc des Suns, alors que Dallas conclut le premier tour en récupérant l'ailier aux jambes de feu, Josh Howard. Le second tour est également bien fourni, puisque les futurs improbables All-Stars, Mo Williams et Kyle Korver, sont respectivement appelés en 47e et 51e position. La cérémonie maintenant terminée, place au jeu. Et croyez-nous, les rookies vont se montrer à la hauteur des attentes placées en eux. Mieux, ils vont ériger leur cuvée comme l'une des meilleures de l'histoire, aux côtés des sacro-saints drafts 1984 et 1996. Après tout, on parle d'une génération dorée qui compte dans ses rangs pas moins de 9 All-Stars, 3 meilleurs scoreurs de la saison, un MIP, un 6e homme de l'année et 2 MVP des finales. Preuve de sa densité exceptionnelle, depuis 2003, seules 4 équipes championnes ne comptent pas dans leur effectif au moins un joueur issu de cette draft. Tout bonnement hallucinant. Mais au-delà de sa profondeur, c'est surtout son top 5 de Hall of Famers qui fait du millésime 2003 un château Margaux des plus légendaires. LeBron, Carmelo, Chris Bosh, D-Wade, tous se sont imposés comme les nouveaux visages de la Grande Ligue, les idoles d'une génération. Dès 2006, Flash emmène le Heat vers son premier titre de champion. Il est même élu MVP des finales, alors qu'il ne compte en tout et pour tout que 3 petites saisons dans les sneakers. L'année suivante, c'est au tour du jeune King de porter son équipe jusqu'en finale. Le dénouement n'est certes pas aussi heureux, mais la performance demeure tout aussi magistrale. Cette draft, c'est celle de The Decision, de la Free Agency 2010 et la formation du Big Three qui, en plus de créer une dynastie, lancera définitivement l'ère des super teams. C'est aussi celle du Player Empowerment, avec des joueurs qui choisissent où ils veulent jouer et à quelles conditions, comme lors du forcing de Melo pour rejoindre la Big Apple. « 20 ans après, cette draft est définitivement passée à la postérité. Wade et Bosh font déjà partie du panthéon de Springfield. De son côté, Melo ne devrait pas tarder à les rejoindre. Pendant ce temps, LeBron, lui, continue d'écrire sa légende, la légende du sport. Si tous n'ont pas le même degré de legacy, chacun d'entre eux nous a fait rêver à sa manière, pendant de très longues années. Mais il est bientôt temps de leur dire au revoir. Alors, profitons encore un peu du Chosen One, dernier mohican d'une époque presque révolue. Car d'ici peu, tous auront raccroché les sneakers. Mais même loin des parquets, leurs prouesses, elles, continueront de vivre dans nos mémoires.